Qu'est-ce qu'un MBS? MBS signifie Mortgage Backed Security en anglais, qui se traduit par créance hypothécaire titrisée en français. Pour bien comprendre le principe d'un MBS, nous allons étudier son schéma de fonctionnement. Le propriétaire va voir la banque pour contracter un prêt immobilier pour l'achat de sa maison. La banque lui accorde la somme demandée une fois toutes les vérifications sur le profil du demandeur effectuées. En échange, le propriétaire devra rembourser mensuellement le principal auquel viennent s'ajouter des intérêts. Ce schéma semble suffisant, mais si on l'étudie de plus près, la banque vient de prêter une somme importante d'argent qu'elle ne reverra pas avant un bout de temps. Pour pallier à cette perte et continuer ses investissements dans d'autres domaines, la banque va former des poules hypothécaires avec ses flux, constitués donc de principal et d'intérêt, et les vendra à une banque d'investissement. Ensuite, celle-ci les revendra à des investisseurs. À la différence des obligations où l'investisseur reçoit les intérêts tous les ans ou tous les semestres, dans le cas d'un MBS, l'investisseur reçoit un paiement mensuel qui consiste en une combinaison de capital et d'intérêt sur les prêts hypothécaires en cours. Concernant la banque d'investissement, elle peut être soit privée, soit publique. Les MBS sont de plus en plus demandés. Voici une capture d'écran pour les Vanguard Mortgage Backed Security effectuées sur Bloomberg. Aux États-Unis, les MBS sont principalement émis par trois agences: Fannie, Freddie et Ginnie Mae. En ce qui concerne les MBS non émis par des agences, ils sont émis par des entreprises privées. On parle de private label. Les émissions de titres hypothécaires par des entités privées ont augmenté de façon spectaculaire de 2001 à 2007. Puis ont cessé brusquement en 2008 lorsque les marchés immobiliers ont commencé à s'effondrer. Fannie et Freddie Mae sont des entreprises publiques pour lesquelles l'achat d'hypothèques est effectué sur le marché secondaire et également sur le marché primaire. Ginnie Mae, quant à elle, est une entité gouvernementale. Elle n'achète pas sur le marché secondaire et les prêts garantis sont accordés avec la pleine confiance du gouvernement américain. Enfin, concernant les labels privés, il s'agit de prêts non garantis par le gouvernement américain ni par une entreprise parrainée par le gouvernement américain. Nombreux de ces MDS sont des prêts Alt A et subprime qui ont acquis une certaine notoriété lors de la crise financière de 2008. Contrairement aux obligations traditionnelles, les paiements des MBS sont constitués des taux d'intérêt mais aussi d'un pourcentage du principal et les paiements sont mensuels au lieu d'être semi-annuels. Ce qui différencie les MBS des autres actifs est l'incertitude de la date des paiements. Un investisseur achetant un MBS doit donc accepter une certaine flexibilité des paiements. Ceci induit deux types de risques, le risque de prépaiement et le risque d'extension, qui seront expliqués par la suite. Les MBS sont évalués à partir de leur Weighted Average Life, WAL, ou durée de vie moyenne. C'est en réalité une estimation de la moyenne de la durée jusqu'à ce que le principal ait été entièrement payé. L'estimation de la WAL implique l'estimation de la vitesse de remboursement. Une norme classique la représentant est la PSA, Prepayment Standard Assumption, qui est indiquée sur l'écran Bloomberg. Les prépaiements des hypothèques sont estimés en facteurs du PSA. Étant une estimation, la WAL varie en fonction du temps. De ce fait, le prix et la duration du MBS varient aussi en fonction du temps. Les MBS varient en fonction des rendements du marché. Les MBS peuvent être achetés ou vendus au premium, au-dessus de la valeur nominale de 100, ou au discount, au-dessous de la valeur nominale de 100. Un peu comme pour les obligations, lorsque les taux, ici hypothécaires, baissent, le prix des MBS augmentera. Par contre, si les taux augmentent, alors le prix des MBS descendra. En revanche, une des caractéristiques des MBS est que le remboursement du principal peut se faire de manière anticipée. Par exemple, lorsque les taux descendent, il est préférable pour le propriétaire de se refinancer, écourtant par ailleurs le WAL, et ne représente donc pas une bonne nouvelle pour l'investisseur. En effet, une fois l'emprunt remboursé, il devra alors réinvestir à un taux plus bas et donc moins avantageux. On appelle cela le prepayment risk. En revanche, on comprend qu'un MBS au discount sera plus performant dans un environnement où les taux descendent. Par opposition, l'extension risk représente une montée des taux hypothécaires, diminuant les paiements anticipés et augmentant le WAL. Des taux trop élevés peuvent conduire à une incertitude quant au flux de trésorerie pour chaque MBS et représentent donc un risque pour les investisseurs quant à la date de réception de leur nominal. En revanche, lorsque les taux montent, il est intéressant d'investir dans les MBS au premium pour les intérêts reçus qui en plus dureront dans le temps. Pour conclure, il est intéressant de noter que la majeure différence entre les MBS et un titre de dette tel qu'une obligation diffère par l'incertitude pour l'investisseur quant à la réception du nominal qu'il a prêté.
Ainsi, ce dernier s'attend à être mieux payé pour assumer cette incertitude, expliquant des rendements avantageux pour les MBS. Enfin, même si la date du remboursement du nominal est incertaine, les MBS représentent un investissement fiable et peu risqué, notamment ceux émis par le gouvernement ou la Fed. Toutes ces conditions expliquent un attrait des MBS pour les investisseurs qui n'hésitent pas à ajouter ce titre à leur portefeuille.